Dans le quartier animé de Montmartre, Malik, un artiste de rue au talent indéniable, se tenait devant un mur grisâtre, transformant la surface banale en une fresque vibrante. Avec chaque coup de pinceau, il insufflait de la vie et de la couleur à son œuvre, attirant l'attention des passants. Des éclats de bleu, de rouge et de jaune dansaient sous le soleil, tandis que Malik, concentré, se perdait dans son article. Sa silhouette élancée se mouvait avec grâce, presque comme s'il dansait au rythme de sa créativité. Les regards admiratifs se mêlaient à des expressions moins bienveillantes. Quelques personnes, en particulier des touristes, s'arrêtaient pour capturer l'instant avec leur téléphone, tandis que d'autres, plus sceptiques, échangeaient des murmures. « Regarde-le, il pense qu'il peut tout faire », chuchota une femme à son compagnon, les sourcils froncés. Malik, cependant, était imperméable à ces jugements. Pour lui, chaque coup de pinceau était une déclaration, une affirmation de son existence et de son rêve d'être reconnu comme un artiste à part entière. Si vous aimez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour. Votre soutien nous aide à vous proposer le meilleur contenu possible. Continue. Ça, c'est de l'art, s'exclama un jeune homme, se tenant à quelques pas, admirant l'œuvre en cours. Malik se tourna, un sourire franc illuminant son visage. « Merci, mon frère. L'art, c'est ce qui nous unit, n'est-ce pas ?» Le jeune homme acquiesça, visiblement enthousiasmé. Malik retourna à son travail, la passion dans ses gestes. Mais alors que la fresque prenait forme, un bruit sourd de sirène retentit au loin. Malik leva les yeux, un frisson d'inquiétude parcourant son échine. Il avait l'habitude des regards désapprobateurs, mais la présence de la police était différente. 5 agents, en uniforme bleu, surgirent sur la scène, interrompant ce moment de créativité. Des murmures parcoururent la foule. Malik sentit son cœur s'accélérer alors qu'il essuyait ses mains sur son tablier, essayant d'apparaître détendu. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda l'un des policiers, un homme au visage dur, les bras croisés. Malik, surpris, balbutia, « Je suis en train de peindre. »« C'est de l'art, regardez. » Il désigna sa fresque avec fierté, mais le policier ne semblait pas impressionné. « On dirait que vous vandalisez un mur public. Vous avez une autorisation pour ça ?»« Autorisation ?» Malik était abasourdi. « Je suis ici tous les jours, je crée. Les gens aiment ce que je fais. » Les regards de la foule se tournaient vers lui, une tension palpable s'installant. Malik pouvait sentir le jugement dans l'air. « Je ne fais de mal à personne. C'est de l'art, c'est ma passion. Écoutez, on ne discute pas. » « Vous avez l'air de créer des problèmes, » rétorqua un autre policier, plus jeune, avec une arrogance qui fit monter la colère en Malik. « Problème ? Je ne fais que peindre, » s'écria-t-il, sa voix s'élevant. « C'est injuste. » Les policiers échangèrent des regards, puis l'un d'eux s'avança. « Nous allons vous demander de cesser immédiatement cette activité et de vous identifier. » Malik, le souffle court, comprit qu'il ne comprenait pas. Ce n'était pas juste une fresque, c'était une partie de lui. « Je suis Malik, artiste de rue. Je ne fais que... » « Vous êtes en état d'arrestation pour vandalisme, » coupa le policier, son ton ne laissant aucune place au doute. Malik sentit son monde s'effondrer autour de lui. La foule se mit à murmurer, des téléphones sortis, des vidéos commençant à être enregistrées. Au milieu de tout cela, Aïcha, une amie proche et journaliste, était là, son regard plein d'inquiétude. « Malik, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, s'approchant avec précaution. « Je ne sais pas, Aïcha. Il pense que je vandalise. » Malik était en colère, mais aussi désespéré. « Regarde ma fresque, c'est de l'art. » Aïcha sortit son téléphone, commençant à filmer la scène pour immortaliser ce moment. « Malik, reste calme. Je vais m'assurer que cela ne passe pas inaperçu. » Les policiers semblaient peu impressionnés par leur présence. L'un d'eux, un homme plus âgé, soupira. « Écoutez, jeune homme, vous n'avez pas d'autorisation. Vous devez vous rendre à la voiture. » Malik se sentit piégé. « Mais pourquoi ? C'est de l'art. Je ne fais de mal à personne. » « C'est ce que tous les vandales disent, » répliqua le policier avec un sourire narquois. Malik, fou de rage, sentit une larme de désespoir couler sur sa joue. Comment pouvait-on le traiter ainsi, alors qu'il ne faisait qu'exprimer sa créativité ?
La foule se mit à murmurer, certains prenaient parti pour lui, d'autres se détournaient, mal à l'aise. « Malik, reste avec nous. » « Ne les écoute pas » cria Aïcha, déterminée. Elle savait que ce moment pourrait avoir des répercussions bien plus importantes que ce que Malik pouvait imaginer. « Je vais tout filmer. Cette injustice ne peut pas rester silencieuse. » Les policiers avancèrent, prenant Malik par les bras. Il se débattit, mais leur emprise était ferme. « Non, je ne veux pas. C'est injuste. » Malik se tourna vers la foule, cherchant des visages familiers, espérant un soutien. Mais la réalité était que la peur et le doute avaient commencé à s'installer, même chez ceux qui l'avaient admiré quelques instants auparavant. « Calmez-vous, Malik, » murmura Aïcha, le regard déterminé. « Je vais m'assurer que cela soit entendu. » Malik, le cœur lourd, comprit qu'il devait se soumettre à leur autorité, même si cela lui brisait l'âme. Les policiers le conduisirent vers leur voiture, la foule se dispersant lentement, les murmures se transformant en discussions animées. Les gens se demandaient comment cela avait pu arriver, comment un artiste pouvait être traité de la sorte. Alors qu'il était introduit dans la voiture de police, Malik jeta un dernier coup d'œil à sa fresque, une œuvre qui représentait non seulement son talent, mais aussi ses luttes. Les couleurs vibrantes s'estompaient lentement dans son esprit, laissant place à un sentiment d'injustice et de tristesse. « Je vais me battre pour cela », murmura-t-il, déterminé, même au milieu de l'angoisse et de la confusion. La porte se ferma, et la réalité de sa situation commença à s'enfoncer. Malik savait que ce n'était que le début d'un long combat, mais il était prêt à affronter ce qui l'attendait. Aïcha, de l'extérieur, continua de filmer, déterminée à faire entendre la voix de son ami. La fresque, témoin silencieux de son talent, resterait là, attendant que justice soit faite. Malik se tenait dans la cellule sombre, le bruit des portes qui claquaient résonnant dans le couloir. L'odeur du désinfectant mélangée à une légère odeur de sueur envahissait l'espace confiné. Il était assis sur un banc froid, ses mains enchaînées, son esprit errant vers des souvenirs enfouis. La réalité de son arrestation pesait lourd sur ses épaules, mais il savait que s'immerger dans son passé pouvait lui apporter un certain réconfort. Il ferma les yeux et se remémora son enfance dans le quartier populaire de la banlieue parisienne, où il avait grandi. Les murs de son enfance étaient ornés de graffitis colorés, des œuvres d'art éphémères créées par des artistes de rue comme lui. C'était un monde vibrant, où chaque couleur racontait une histoire. Il se souvint de la première fois qu'il avait tenu un spray dans sa main, une sensation de liberté l'envahissant. « Regarde, Malik !» s'écriait son ami Amadou en pointant du doigt un mur couvert de dessins. « Si on fait ça, on peut changer le monde. » « Oui, mais on doit le faire de manière intelligente, sinon ils vont nous attraper, » répondait Malik, en souriant. Leur rire résonnait dans la ruelle, plein d'espoir et d'ambition. Mais la réalité était souvent plus dure. Malik se rappelait des jours où il avait dû fuir les policiers qui patrouillaient dans leur quartier, des jours où il avait vu ses camarades se faire interroger simplement à cause de leur couleur de peau. Ces souvenirs l'accompagnaient comme une ombre, une réalité qu'il ne pouvait ignorer. Une voix familière le tira de ses pensées. C'était le gardien, un homme de grande taille avec une attitude désinvolte, qui lui cria d'un ton sec. « Malik, on va te poser quelques questions. »« Pourquoi suis-je ici ?» demanda Malik, le cœur battant. « Tu le sais très bien. On t'a vu en train de peindre sur ce mur. Ça s'appelle du vandalisme. C'est mon art. C'est mon expression, rétorqua-t-il, se levant brusquement. Tu devrais te calmer, gamin. Ça ne sert à rien de crier. » Malik se rassit, luttant contre la colère qui bouillonnait en lui. La lutte pour son identité, pour son art, se transformait en une bataille contre un système qu'il avait toujours voulu défier. Dans un autre coin de la ville, Aïcha, la journaliste, était en train de s'organiser. Elle était déterminée à comprendre pourquoi Malik avait été arrêté. Ce n'était pas seulement une question d'amitié, mais une question de justice. Elle se précipitait au poste de police, son portable à la main, prête à enregistrer chaque détail. « Je veux parler à quelqu'un au sujet de Malik », dit-elle avec assurance au réceptionniste. « Il est en garde à vue », répondit le policier, sans même lever les yeux. « Je sais cela, mais j'ai le droit d'avoir des réponses. Pourquoi a-t-il été arrêté ?» Le policier soupira, visiblement agacé. « Vous pouvez attendre ici. Mais ne vous attendez pas à ce que je vous dise quoi que ce soit. » Aïcha s'assit, son esprit en ébullition. Elle savait que Malik n'était pas un criminel.
Il était un artiste, un rêveur qui avait le potentiel de toucher des vies par son article. Elle se mit à chercher des informations sur l'incident, fouillant dans les archives en ligne, découvrant des plaintes anonymes qui avaient été déposées contre lui au fil des ans. « C'est incroyable », murmura-t-elle, en découvrant des commentaires racistes, des accusations infondées. Cela n'avait rien à voir avec son art, mais tout à voir avec la couleur de sa peau. Elle se promit de révéler cette vérité au monde. « Malik mérite mieux que cela », murmura-t-elle à elle-même, la détermination brûlant en elle. Alors que le temps passait, la nouvelle de l'arrestation de Malik commença à circuler sur les réseaux sociaux. Une vidéo de son arrestation, filmée par des passants, devint virale. Les images montraient Malik, les mains levées, suppliant les policiers de l'écouter. La communauté réagit rapidement, et les voix de soutien s'élevèrent. Les gens commençaient à se rassembler, appelant à des manifestations pour défendre un homme qu'ils n'avaient jamais rencontré mais dont l'histoire résonnait avec tant d'autres. « Nous devons nous rassembler », s'écria une manifestante, brandissant une pancarte. « Justice pour Malik ». Les cris résonnaient dans les rues de Paris, unissant des inconnus dans une lutte commune. Aïcha, dans son coin, regardait la scène, le cœur battant. Le mouvement qu'elle avait espéré se matérialisait devant elle. Les pancartes étaient colorées, les slogans puissants. Elle rejoignit le groupe, prenant des notes, prête à capturer l'essence de ce moment. « Ce n'est pas juste un homme, c'est un symbole », déclara un homme âgé, sa voix tremblante mais forte. « Nous devons nous battre contre ce racisme insidieux qui ronge notre société. » Aïcha hocha la tête, comprenant parfaitement. Malik n'était pas seulement un artiste, il représentait toutes les voix étouffées par le préjugé et l'injustice. Les manifestations se multiplièrent, et les médias commencèrent à s'y intéresser. Aïcha savait que ce qu'elle écrivait pouvait faire une différence. Elle se mit à rédiger un article poignant, décrivant la situation de Malik, son art, et le contexte plus large des discriminations raciales. Elle voulait que son récit touche le cœur des lecteurs, qu'ils comprennent la réalité que Malik vivait. « Chaque couleur sur cette toile représente une partie de moi », lui avait-il dit un jour. « C'est ce que je suis. » Elle scrutait les visages des manifestants, capturant la passion dans leurs yeux, leur détermination à faire entendre leur voix. Elle savait que la lutte pour Malik était également une lutte pour tous ceux qui avaient été injustement jugés. Les jours passèrent, et la tension monta dans la ville. Les autorités, réalisant que la situation échappait à tout contrôle, commencèrent à s'inquiéter de la tournure que prenaient les événements. Des débats éclatèrent au sein des médias, des politiciens prenaient position, et la voix de Malik devenait un écho puissant dans tout le pays. « Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe », déclara un député lors d'une séance au Parlement. « Ce n'est pas seulement une question d'art, c'est une question de dignité humaine. » Aïcha observa tout cela, son cœur plein d'espoir. Malik avait semé les graines d'un changement, et elle savait qu'il ne pouvait pas rester silencieux. Sa voix, tout comme son art, était une force qui pouvait transformer les cœurs et les esprits. Elle se promit de tout faire pour que la lumière soit faite sur son histoire. Malik n'était pas seul dans cette bataille, il avait une communauté qui le soutenait, des amis qui l'aimaient, et une journaliste prête à raconter sa vérité. Malik s'assit dans la petite pièce austère du bureau d'Étienne, l'avocat qui venait de le rencontrer. Les murs étaient d'un gris terne, et le seul meuble en dehors de la table et des chaises était une étagère remplie de dossiers empilés. L'atmosphère était tendue, mais une lueur d'espoir éclairait le visage de Malik alors qu'il observait Étienne, un homme d'une cinquantaine d'années, avec des cheveux grisonnants et un regard déterminé. « Écoutez, Malik », commença Étienne, sa voix ferme mais apaisante. « Je sais que la situation paraît désespérée, mais je veux que vous sachiez que je suis ici pour vous défendre. Votre arrestation n'est pas seulement une injustice, c'est une atteinte à votre dignité, et je ne vais pas laisser cela passer inaperçu. » Malik hocha la tête, essayant de digérer cette promesse. « Mais comment pouvez-vous être sûr que cela va fonctionner ? Les preuves sont contre moi. Ils ont des photos, des témoignages. Les preuves peuvent être manipulées, » interrompit Étienne, son regard s'intensifiant. « Et je suis convaincu qu'il y a des failles dans leur dossier. Nous allons examiner chaque détail, chaque document, et nous allons prouver votre innocence. » Un silence s'installa, et Malik se perdit dans ses pensées. Il se remémora son enfance, les heures passées à peindre avec son père, à rêver d'un monde où l'art pouvait transcender les préjugés. « Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. J'essayais juste d'apporter de la beauté à ce quartier, » murmura-t-il finalement. « Vous savez, » dit Étienne, après une pause,
parfois la beauté est perçue comme une menace. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, et votre succès en tant qu'artiste est perçu comme un défi à leur vision du monde. Malik soupira, le poids de la réalité pesant lourdement sur ses épaules. Je n'ai jamais voulu être un symbole, je voulais juste créer. Et c'est précisément ce que vous allez faire, répliqua Étienne avec assurance. Vous allez utiliser cette situation pour montrer au monde qui vous êtes vraiment. À l'extérieur, Aïcha travaillait d'arrache-pied sur son article. Elle savait que chaque mot qu'elle écrivait avait le pouvoir de changer les perceptions. Assise à son bureau, elle regardait les images de Malik, capturées lors de son arrestation. Elle se remémora la scène, Malik, les mains levées, confus et effrayé, entouré par des policiers qui semblaient déterminés à le réduire au silence. Aïcha prit une grande inspiration et commença à taper. Malik, cet artiste de rue, a été arrêté sans raison apparente, mais cette arrestation n'est pas seulement une question d'individu. C'est un reflet des préjugés qui persistent dans notre société. Elle savait que son article devait toucher les lecteurs au cœur. Elle ajouta des anecdotes, des témoignages de personnes du quartier, des amis de Malik qui le décrivaient comme un homme passionné par son art et dévoué à sa communauté. Des heures passèrent alors qu'elle révisait son texte. Elle voulait qu'il soit parfait, qu'il résonne dans les esprits et les cœurs de ceux qui le lisaient. Malik a toujours été un symbole de résistance contre l'injustice, écrivait-elle. Sa fresque, loin d'être un simple graffiti, est un cri de ralliement pour la diversité et l'égalité. De retour dans le bureau d'Étienne, Malik s'était senti revigoré par leur conversation. « Que devrais-je faire maintenant » demanda-t-il, un peu plus confiant. « Je vais rassembler des preuves et des témoins » expliqua Étienne. « Nous devons montrer que vous n'étiez pas là au moment de l'incident. De plus, la vidéo de votre arrestation est devenue virale. Cela pourrait jouer en votre faveur. » Malik acquiesça, conscient que la pression médiatique pouvait avoir un impact significatif sur son cas. « Aïcha travaille dur pour faire entendre ma voix, dit-il, la gratitude dans son ton. Elle ne lâche rien. C'est exactement ce dont vous avez besoin, répondit Étienne. Un soutien fort et une stratégie bien définie. Je vais vous mettre en contact avec d'autres avocats et des militants qui se battent pour la justice sociale. Malik se leva, prêt à affronter la tempête qui s'annonçait. Merci, Étienne. Je n'aurais jamais pensé que je finirais ici, dans un bureau d'avocat, en train de me battre pour ma propre innocence. Ne vous inquiétez pas, Malik. Nous allons faire entendre votre voix. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Pendant ce temps, au poste de police, une tension palpable régnait parmi les policiers impliqués dans l'arrestation de Malik. Le sergent Dupont, un homme au visage marqué par des années de service, ne pouvait s'empêcher de ressentir un malaise croissant. Alors qu'il feuilletait un dossier, il entendit ses collègues discuter. « Vous avez vu à quel point ça a pris d'ampleur » dit l'un d'eux, le ton moqueur. Rien de tel qu'un artiste noir en train de peindre pour créer du buzz. Et si on avait fait une erreur, murmura Dupont, se tournant vers eux. On a peut-être agi trop vite. Son collègue éclata de rire. T'es en train de dire qu'on a arrêté un innocent? Je ne sais pas, mais quelque chose cloche, répondit Dupont, son visage se durcissant. Les gens ne réagissent pas sans raison. Peut-être que Malik a quelque chose à dire. La conversation continua, mais Dupont se sentait de plus en plus isolé. Il se leva et quitta la salle, son esprit tourbillonnant de doutes. Il savait que la pression était forte, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si Malik était vraiment coupable de ce dont on l'accusait. Il se dirigea vers le bureau de son supérieur, le capitaine Mercier. « Capitaine, puis-je vous parler » demanda-t-il, la voix hésitante. « Qu'est-ce qui se passe, Dupont » répondit Mercier, l'air agacé. Je pense qu'il est temps de revoir le dossier de Malik. Je ne suis pas sûr que nous ayons fait la bonne chose. Le capitaine le regarda, surpris par son hésitation. Quoi? Vous doutez de l'arrestation? Oui, Dupont prit une profonde inspiration. Je crois que nous avons agi sur des préjugés et non sur des faits. La vidéo de son arrestation a déjà suscité une réaction massive dans la communauté. Mercier le fixa, puis secoua la tête. Écoutez, Dupont, nous avons un travail à faire. Restez concentrés. Mais Dupont ne pouvait pas ignorer les doutes qui le hantaient. La pression publique montait, et il savait que la vérité finirait par éclater. Comment pourrait-il vivre avec l'idée d'avoir contribué à une injustice? Alors qu'il quittait le bureau de Mercier,
il se promit de rester vigilant. Malik méritait une chance de défendre son honneur et sa dignité. Cette affaire était bien plus qu'un simple dossier pour lui. C'était une question de justice. La salle d'audience était remplie de murmures, une tension palpable flottait dans l'air. Les lumières blanches du plafond se reflétaient sur les visages anxieux des soutiens de Malik, qui attendaient avec impatience le début de l'audience. Malik, assis sur le banc des accusés, était nerveux mais déterminé. Ses mains étaient crispées sur le bois, ses pensées tourbillonnant autour de l'injustice qu'il subissait. À ses côtés, Étienne, son avocat, feuilletait des documents, les sourcils froncés, comme s'il cherchait à déchiffrer une énigme complexe. Le procureur, un homme au visage austère nommé Monsieur Martin, se leva avec une assurance qui détonnait avec la gravité de la situation. Il ajusta sa cravate et s'adressa au juge avec une voix forte et claire. « Votre honneur, nous avons ici des preuves qui démontrent que Malik Diallo est responsable de la dégradation de la propriété publique. » Malik leva les yeux vers le procureur, ses yeux reflétant l'incrédulité. Étienne, conscient de l'importance de chaque mot prononcé, se redressa. « Monsieur le procureur, permettez-moi de rappeler que les preuves que vous présentez reposent sur des déclarations anonymes et des témoignages douteux. » Le procureur ignora l'interruption et poursuivit. « Nous avons des vidéos, des témoins, des plaintes qui s'accumulent. Malik Diallo a été vu en train de vandaliser un mur dans le quartier de Montmartre, et cela ne fait aucun doute. Si je peux me permettre, intervint Étienne, prenant la parole avec calme, les vidéos que vous mentionnez ne montrent pas clairement Malik en train de commettre le délit. En fait, plusieurs témoignages affirment qu'il était en train de créer une œuvre d'art lorsque les événements ont été mal interprétés. » Un murmure courut dans la salle, et le juge, un homme d'un certain âge avec des lunettes rondes, tapota son gavel pour rétablir l'ordre. « Je vous prie de rester concentré sur les faits. Nous sommes ici pour examiner des preuves, pas des spéculations. » Le procureur acquiesça, mais son regard trahissait une certaine irritation. Il se tourna vers un écran vidéo. Comme vous pouvez le voir sur cette image, Malik est bien là, en train de peindre, mais à un moment donné, il s'éloigne du mur. Il y a une coupure dans le temps, et c'est là que le vandalisme a eu lieu. Étienne se leva de nouveau. « Votre honneur, la coupure ne prouve rien. Elle laisse place à des interprétations. N'est-il pas possible que quelqu'un d'autre ait profité de son absence pour commettre l'acte ?» Le juge acquiesça légèrement, mais le procureur, avec une assurance presque arrogante, rétorqua, « Et que dire des plaintes déposées contre lui ? Des citoyens se sont plaints de son comportement dans ce quartier. Cela montre un schéma. » Malik, toujours assis, sentait la colère monter en lui. Il se tourna vers Étienne, cherchant du réconfort dans les yeux de son avocat. Étienne comprit et, avec une voix calme et ferme, demanda, « Monsieur le procureur, pouvez-vous nous dire combien de ces plaintes sont fondées ? Combien de témoins se sont réellement manifestés pour attester de la culpabilité de Malik ?» Le procureur hésita un instant, mais se ressaisit. « Les plaintes sont nombreuses, mais cela ne signifie pas qu'elles sont toutes valables. » « Exactement, » intervint Étienne. « Et cela prouve que ces accusations sont basées sur des préjugés et non sur des preuves tangibles. » La tension dans la salle était à son comble. Les soutiens de Malik, comprenant l'importance de ce moment, échangeaient des regards déterminés. Aïcha, assise au fond de la salle, tenait son carnet de notes, prête à immortaliser chaque détail. Elle savait que ce procès n'était pas seulement une affaire personnelle pour Malik, mais un combat pour la justice et l'égalité. Alors que le procureur continuait de présenter ses arguments, un homme entra dans la salle. C'était un ancien ami de la police, David, qui avait croisé Malik à plusieurs reprises dans le quartier. Il hésita un instant, puis, voyant Malik, s'avança vers le banc des témoins. « Votre honneur, je demande à témoigner, » dit-il d'une voix forte. Le juge l'invita à s'exprimer. David, visiblement nerveux, jeta un coup d'œil à Malik avant de commencer. « Je connais Malik depuis des années. Je l'ai vu travailler sur ses fresques. Il est un artiste, pas un vandale. » Le procureur, visiblement agacé, tenta de le couper. « Et quel rôle jouez-vous dans cette affaire ?» David respira profondément. « Je suis ancien policier. J'ai vu Malik peindre, et je peux attester qu'il ne ferait jamais de mal à un mur qui n'appartient pas à lui. Je suis ici pour dire que ces accusations sont fausses. » L'audience était suspendue. Les mots de David résonnaient dans la salle, provoquant une onde de choc parmi les présents. Malik se sentit soudainement soutenu, comme si la lumière perçait à travers les nuages sombres qui l'entouraient.
Vous êtes ici pour défendre votre ami, mais vous n'êtes pas un témoin objectif, rétorqua le procureur, tentant de minimiser l'impact de son témoignage. Je ne suis pas là pour défendre un ami, mais pour défendre la vérité, répliqua David, sa voix se renforçant. Malik est un artiste, et il a le droit d'exprimer sa créativité sans être traité comme un criminel. Les murmures dans la salle se faisaient de plus en plus nombreux. Des soutiens de Malik applaudirent discrètement, tandis que d'autres échangeaient des regards d'approbation. Étienne, voyant que l'affaire prenait un tournant, se leva. « Votre honneur, je demande à ce que David soit entendu comme témoin principal. Ces déclarations sont cruciales pour notre défense. » Le juge acquiesça, et David continua à témoigner, décrivant des moments où il avait vu Malik interagir avec les habitants du quartier, comment il avait toujours été respectueux et apprécié, malgré les préjugés qui pesaient sur lui. Les mots de l'ancien policier avaient le pouvoir de changer la perception de la salle, et Malik pouvait le sentir. Mais au fond de lui, une autre tension grandissait. Alors que l'audience avançait, un autre personnage se tenait dans l'ombre, celui du sergent Dupont. Ce dernier observait la scène avec une expression troublée. Il se remémorait ses interactions avec Malik, ses fresques, sa passion, et comment il avait été entraîné dans ce monde de préjugés et de stéréotypes. Une fois l'audience terminée pour la journée, Dupont sentit qu'il ne pouvait plus rester en retrait. Il se leva, hésitant, et s'approcha de Malik, qui se tenait seul, plongé dans ses pensées. « Malik, je dois te parler, » dit-il d'une voix basse, presque inaudible. Malik leva les yeux, surpris de voir le policier devant lui. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, la méfiance dans la voix. Dupont se frotta la nuque, visiblement mal à l'aise. « Je ne crois pas que tu sois coupable. Je n'y peux rien, mais, je suis sous pression, et je ne sais pas comment en parler. » Malik le regarda, perplexe. « Vous n'êtes pas ici pour m'aider. Vous êtes là pour m'arrêter. Pourquoi devriez-vous vous soucier de ce que je ressens ? Parce que je me suis trompé, » avoua Dupont, sa voix tremblante. Je pensais que les plaintes étaient justifiées. Je ne voulais pas voir la vérité. Mais maintenant, je doute. Je doute de tout. » Les mots du sergent résonnaient dans l'air. Malik, bien que réticent à croire en la rédemption de Dupont, sentit une petite lueur d'espoir. Peut-être que même dans ce monde de préjugés, certaines personnes pouvaient encore changer. Si vous voulez vraiment m'aider, alors ouvrez les yeux et parlez-en. Ne restez pas silencieux. Ce silence ne fait que perpétuer l'injustice, dit Malik, sa voix empreinte de détermination. Dupont acquiesça lentement, le regard perdu dans ses pensées. Je vais essayer, Malik. Je vais essayer. Alors que le sergent s'éloignait, Malik se sentit à la fois inquiet et soulagé. La lutte pour sa liberté serait longue, mais il pouvait sentir que quelque chose avait changé. La vérité était peut-être sur le point d'éclore, et avec elle, une chance de briser les chaînes du préjugé qui l'enfermait. Dans le quartier vibrant de Montmartre, un mouvement grandissait. Les voix de la communauté résonnaient dans les rues pavées, tandis que des affiches colorées avec le visage de Malik étaient brandies par des manifestants passionnés. La mobilisation ne se limitait pas à Paris, elle s'étendait à travers la France et au-delà, attirant l'attention internationale. Malik, l'artiste au cœur de cette tempête médiatique, était devenu un symbole de résistance contre les injustices raciales. Au milieu de cette agitation, Aïcha, la journaliste déterminée, se tenait dans une petite salle de réunion avec plusieurs membres de la communauté. Elle avait organisé une conférence de presse pour faire entendre la voix de Malik et dénoncer les abus dont il avait été victime. Les membres de la communauté, des artistes, des activistes, et même des citoyens ordinaires, s'étaient réunis pour soutenir leurs camarades. « Nous ne pouvons pas laisser cela passer », déclara Aïcha, le regard ardent. « Ce n'est pas seulement l'histoire de Malik, mais celle de chacun d'entre nous. Nous devons nous lever contre cette injustice. » Un homme d'une quarantaine d'années, portant un t-shirt avec l'inscription « Art pour la liberté », prit la parole. « Je ne suis pas artiste, mais je suis ici parce que ce qui arrive à Malik peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Nous devons nous battre pour la justice. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle, et Aïcha sentit l'énergie collective monter. Chaque voix, chaque témoignage, chaque regard échangé renforçait leur détermination à faire bouger les choses. Ils avaient prévu une grande manifestation le lendemain, pour laquelle la ville avait déjà donné son autorisation, malgré les réticences des autorités.
Dans le même temps, Dupont, le sergent qui avait été impliqué dans l'arrestation de Malik, se retrouvait assis seul dans son bureau, le regard perdu dans le vide. Les événements des dernières semaines l'avaient profondément troublé. Il avait toujours cru qu'il faisait son travail, que son devoir était de maintenir l'ordre. Mais maintenant, il se demandait si cet ordre était réellement juste. « Comment ai-je pu laisser cela arriver ?» murmura-t-il pour lui-même, en repensant à la façon dont il avait traité Malik. Il se souvint des regards de méfiance qu'il avait échangés avec ses collègues lorsque Malik avait été arrêté. Un frisson lui parcourut l'échine. Il avait eu des doutes, mais les avait étouffés, convaincu par la hiérarchie. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la foule qui se rassemblait en bas, brandissant des pancartes. Des slogans tels que « Justice pour Malik » et « Non à la discrimination » flottaient dans l'air. Dupont sentit une vague de culpabilité l'envahir. Il savait qu'il avait été manipulé, que ses supérieurs avaient utilisé ses préjugés pour justifier l'arrestation de Malik. La réalité le frappait de plein fouet, il avait contribué à une injustice, et cela le rongeait. « Je dois faire quelque chose », se dit-il enfin, la voix tremblante. Il se retourna, déterminé à agir. Mais que pouvait-il faire? Il n'avait pas le pouvoir d'annuler l'arrestation de Malik, mais il pouvait s'opposer à la culture de silence qui régnait au sein de son service. Le lendemain, la manifestation battait son plein. Les rues étaient envahies par des milliers de personnes, chantant et scandant des slogans. Malik, bien qu'en détention, ressentait la force de ce soutien à travers les murs froids de la prison. Aïcha avait promis de faire entendre sa voix, de transformer cette épreuve en quelque chose de plus grand que lui. « Malik, tu es là avec nous » cria une femme dans la foule, ses larmes de ferveur se mêlant à son sourire déterminé. Les cris de la foule résonnaient dans son cœur, lui rappelant qu'il n'était pas seul. Son rêve d'un monde où l'art pouvait unir les gens, où la couleur de la peau ne serait pas un facteur de division, semblait à portée de main. Aïcha, au cœur de la manifestation, ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle tenait un microphone, sa voix résonnant alors qu'elle s'adressait à la foule. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement ici pour Malik. Nous sommes ici pour tous ceux qui ont été victimes d'injustice, pour tous ceux qui se sont battus pour leur dignité. Ensemble, nous sommes plus forts. Les cris de soutien retentirent à nouveau, et Aïcha se sentit envahie par l'émotion. Elle savait que chaque mot qu'elle prononçait touchait les cœurs, et elle était déterminée à faire en sorte que l'histoire de Malik ne soit pas oubliée. « Malik n'est pas un criminel », continua-t-elle. « Il est un artiste, un créateur, un homme qui mérite d'être respecté et célébré pour son talent, pas jugé pour sa couleur de peau. » Les applaudissements et les cris de soutien montaient en crescendo, créant une atmosphère électrisante. Les médias étaient là, filmant chaque instant, capturant la puissance de ce moment. La voix de la communauté se faisait entendre, et Malik savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Dans les jours qui suivirent, l'attention médiatique ne fit que croître. Les reportages sur Malik, son arrestation et les manifestations prenaient de l'ampleur. Des artistes, des célébrités, et même des politiciens prenaient position, exprimant leur soutien à Malik. Il était devenu le visage d'un mouvement qui réclamait justice et égalité. Dupont, de son côté, commença à collecter des preuves, à rassembler des témoignages. Il savait qu'il devait faire face à ses erreurs et à celles du système. Son cœur battait plus vite à chaque pas qu'il faisait vers la vérité. Il contacta des collègues qui avaient été présents lors de l'arrestation, espérant qu'ils feraient preuve de courage. « Je sais que ce que nous avons fait n'était pas juste », leur dit-il lors d'une réunion discrète. « Nous devons parler, nous devons corriger nos erreurs. » Les regards échangés dans la pièce étaient chargés d'hésitation. Mais Dupont, avec sa conviction grandissante, parvint à rallier quelques-uns de ses collègues. Ils décidèrent de témoigner de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils savaient. Ce mouvement de remise en question au sein de la police était un pas important vers la rédemption, non seulement pour Malik, mais pour eux-mêmes. Malik, à travers ses épreuves, avait éveillé les consciences. Son rêve d'un monde où l'art et la dignité prévalaient commençait à se réaliser, et il savait qu'il devait continuer à se battre pour sa vérité et celle de tous ceux qui avaient souffert injustement. La pression dans la salle d'audience était palpable. Malik, assis sur le banc des accusés, sentait son cœur battre à tout rompre. Les murs, d'un blanc austère, semblaient se rapprocher de lui, chaque murmure dans la pièce résonnant comme un écho de sa propre anxiété. Les soutiens de Malik, qui avaient afflué pour l'occasion, remplissaient les bancs réservés au public, leurs visages empreints d'espoir et de nervosité. Aïcha, à l'avant, tenait son téléphone,
prête à immortaliser chaque instant. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années au regard acéré, était assise derrière son bureau, feuilletant les documents devant elle. Elle leva finalement les yeux, scrutant la salle avec une autorité indiscutable. Nous allons commencer les témoignages. Sa voix, ferme et claire, calma momentanément l'agitation ambiante. Le premier témoin, un voisin de la fresque, fut appelé à la barre. Il était un homme d'âge moyen, visiblement nerveux, qui ajustait sans cesse ses lunettes. « J'ai vu Malik peindre ce mur, commença-t-il, et je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas de vandalisme. C'est de l'art. » Son témoignage, bien que simple, suscita des murmures d'approbation dans la salle. Malik échangea un regard complice avec Aïcha, un sourire nerveux sur les lèvres. Ensuite, ce fut le tour d'un autre artiste, un ami de Malik, qui témoigna de son caractère et de son intégrité. Malik a toujours eu un profond respect pour l'art et la communauté. Il ne ferait jamais quelque chose de destructeur. Sa voix, tremblante mais déterminée, apporta un souffle d'espoir. Les témoignages se succédaient, chacun renforçant la défense de Malik. Étienne, son avocat, semblait maîtriser la situation, posant des questions incisives et mettant en lumière les incohérences dans les déclarations des policiers. Malik se sentait enfin vu, au-delà du stéréotype qui avait pesé sur lui depuis le début de cette affaire. Après plusieurs heures de témoignages, le moment tant redouté approchait. Le juge se leva et annonça qu'elle allait rendre son verdict. Un silence lourd s'installa dans la salle. Malik pouvait sentir le regard des gens sur lui, une mer d'espoir mêlée à la peur. Il ferma les yeux un instant, se concentrant sur sa respiration. C'était comme si chaque battement de son cœur résonnait dans cette pièce. Juste au moment où le juge allait prononcer ces mots, un bruit soudain retentit dans l'arrière-salle. La porte s'ouvrit avec fracas, et un policier entra, haletant, tenant une tablette à la main. « Excusez-moi, votre honneur, dit-il, visiblement agité. Nous avons une nouvelle preuve. » Le juge, surprise, regarda le policier avec un mélange de curiosité et d'irritation. « Ça ne peut pas attendre ? Il s'agit d'une vidéo de surveillance qui montre clairement que Malik était à un autre endroit au moment des faits, répondit le policier, la voix chargée d'urgence. Un murmure parcourut la salle, et les yeux de Malik s'illuminèrent d'espoir. Étienne, toujours vigilant, s'approcha du policier, l'écoutant attentivement. « Montrez-la, s'il vous plaît, ordonna le juge, croisant les bras sur sa robe. Le policier, visiblement soulagé, s'exécuta et fit défiler la vidéo sur l'écran installé dans la salle. L'image montrait Malik, capturé par une caméra de sécurité, riant et discutant avec des amis dans un café à proximité à l'heure où l'incident avait eu lieu. Les murmures se transformèrent en chuchotements frénétiques alors que les gens dans la salle prenaient conscience de l'impact de cette révélation. Malik se redressa, sentant son sang affluer dans ses joues. Il n'était pas seulement innocent, mais également victime d'un système qui avait échoué à voir au-delà des préjugés. Le juge, visiblement perturbé, se tourna vers les policiers présents dans la salle. « Vous avez des explications à donner ?» demanda-t-elle, le ton accusateur. Les policiers, visiblement pris de court, échangèrent des regards hésitants. Le sergent Dupont, qui avait été l'un des plus virulents à l'égard de Malik, baissa les yeux, conscient que son autorité était remise en question. « Ce n'est pas juste, balbutia finalement Dupont. Nous avons agi en fonction des plaintes que nous avons reçues. » Sa voix, hésitante, trahissait son malaise croissant. Malik pouvait voir les doutes se poser sur le visage des autres policiers, et il sentit une vague de satisfaction l'envahir. Le juge, visiblement agacé, poursuivit. « Les plaintes ne justifient pas des arrestations sans preuve. Vous avez abusé de votre pouvoir. » Elle se tourna ensuite vers Malik. « Je suis désolé pour ce que vous avez enduré, monsieur. » Malik, ému, acquiesça. Les larmes lui montaient aux yeux alors qu'il réalisait l'ampleur de ce moment. C'était plus qu'une simple victoire personnelle, c'était une prise de conscience collective. Le juge leva son maillet, et dans un moment de suspense insoutenable, annonça « Je déclare l'accusé non coupable ». Un cri de joie éclata dans la salle. Les amis de Malik, Aïcha en tête, se levèrent en applaudissant, tandis que des larmes de bonheur coulaient sur les joues de Malik. Les policiers, réalisant l'ampleur de leurs erreurs, furent confrontés à des accusations d'abus de pouvoir. Leur monde s'effondrait, et Malik, quant à lui, avait réussi à transformer son épreuve en une victoire éclatante. Il se leva, le regard déterminé,
conscient qu'il devenait maintenant un symbole de résilience et de changement. À l'extérieur du tribunal, une foule attendait, brandissant des pancartes de soutien à Malik. « Liberté pour Malik !» scandaient-ils, unis dans leur lutte contre l'injustice. Malik, ému, leva les bras en signe de victoire, inspirant des millions par son histoire. Dans les jours qui suivirent, il s'attela à transformer cette expérience en une œuvre d'art. Une fresque monumentale, célébrant non seulement sa propre résilience, mais aussi la lutte contre les préjugés. Chaque coup de pinceau devenait une revendication, un cri de ralliement pour tous ceux qui avaient souffert injustement. Aïcha, à ses côtés, savait qu'elle avait capturé quelque chose de précieux. « C'est plus qu'une fresque, Malik, dit-elle avec émotion. C'est un cri de révolte, un symbole d'espoir. » « Et c'est juste le début, répondit Malik avec un sourire. Nous avons encore beaucoup à faire. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de le partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À bientôt.